Des jours de douleur en Terre Sainte avec une autre triste page de violence et de sang. À notre micro, le nonce apostolique Monseigneur Antonio Franco. La Terre Sainte attend la fraternité de l'Église universelle. La lettre du cardinal Sandri pour la collecte du Vendredi Saint. Un groupe de jeunes Japonais invités par la Fondation Jean-Paul II a visité la Terre Sainte pour mieux comprendre ses beautés et ses contradictions. Premier pèlerinage du carême des franciscains au Dominus Flevit, l'actualité des pleurs de Jésus sur Jérusalem. La fête de Saint Joseph à Nazareth, où sont conservés les restes probables de ce qui était sa maison. Au monastère de la Tentation, le lieu où l'on commémore les 40 jours de Jésus dans le désert. Morts et blessés à Jérusalem comme à Gaza. On vit des jours douloureux en Terre Sainte. La croissance de la tension entre Israéliens et Palestiniens a fait des morts des deux côtés. Haine et peur, provoquées malheureusement encore une fois par la logique de la violence de la vengeance. L'Église de Terre Sainte suit avec appréhension les événements, et selon les paroles du nonce apostolique en Israël, Monseigneur Antonio Franco, les pensées et la prière vont avant tout aux victimes innocentes et à leurs familles. Vittime innocenti di situazioni. Ce sont des victimes innocentes de situations qui certainement devraient être résolues et qui demandent un engagement pour trouver la solution, mais qui certainement ne seront pas résolues avec la violence et la mort d'innocents. Ma prière va avant tout aux victimes, mais elle va aussi au Seigneur, afin qu'il l'illumine, et afin qu'il n'y ait pas une nouvelle spirale de violence qui pourrait amener des tragédies et des souffrances encore plus graves. Il ne faut pas céder à l'alarmisme et au découragement, bien qu'ils puissent être des réactions normales, nous dit Monseigneur Franco. Mais, poursuit-il, nous devons constater la réalité. La réalité impose un engagement, et elle l'impose selon les responsabilités de chacun. Des situations d'injustice, des situations de tension, de difficultés ne peuvent pas durer à long terme, parce que de temps en temps, quelqu'un a l'idée de donner un signal, un message, en utilisant des méthodes erronées. Il faut la bonne volonté de toutes les parties impliquées, et il faut l'effort et l'engagement de tous. Et c'est la communauté internationale qui est directement impliquée. La Terre Sainte attend la fraternité de l'Église universelle et désire en échange partager son expérience de grâce et de souffrance qui marque son chemin. C'est ce qu'écrit le préfet de la Congrégation pour les Églises orientales, son éminence le cardinal Leonardo Sandri, dans la lettre publiée le 21 mars et envoyée aux pasteurs de l'Église universelle pour la collecte du Vendredi Saint. Dans son message, le cardinal souligne que les chrétiens d'Orient expérimentent l'actualité du martyre et souffrent de la précarité de la paix ou de son absence, et le signal le plus préoccupant demeure leur exode incessant. Quelques signes positifs, en fait, sont insuffisants pour renverser la douloureuse tendance de l'immigration chrétienne qui appauvrit cette région de ses forces vitales constituées par les jeunes générations. C'est pourquoi il appartient à chacun d'entre nous de s'unir au Saint-Père Benoît XVI pour encourager les chrétiens de Jérusalem, d'Israël, des territoires palestiniens, de Jordanie et des pays orientaux environnants avec les mêmes paroles. Il ne faut jamais se résigner au manque de paix. La paix est possible, la paix est urgente. La collecte du Vendredi Saint, une tradition qui remonte au temps apostolique, est une initiative qui commence au début de l'itinéraire du carême et trouve son point culminant le Vendredi Saint. C'est la voie ordinaire et indispensable pour promouvoir la vie des chrétiens de la Terre Sainte bien-aimée, poursuit encore le cardinal, qui rappelle aussi que le pape nous invite à aller au-delà du geste purement matériel. Il cite l'exhortation apostolique post-synodale Verbum Domini. Plus nous voyons l'universalité et l'unicité de la personne du Christ, plus nous considérons avec gratitude cette terre où Jésus est né, a vécu et s'est donné lui-même pour nous tous. Les pierres sur lesquelles notre Rédempteur a marché demeurent pour nous riches de souvenirs et continuent à crier la bonne nouvelle.
Les chrétiens qui vivent sur la terre de Jésus, en témoignant leur foi dans le Christ ressuscité, sont appelés à servir non seulement comme un phare de la foi pour l'Église universelle, mais aussi comme un levain d'harmonie, de sagesse et d'équilibre dans la vie d'une société qui, traditionnellement, a été et continue d'être pluraliste, multiethnique et multireligieuse. Ils ont à peine plus de 20 ans et dans leur cœur toute la volonté de comprendre pourquoi cette terre ne trouve pas encore la paix. Invités par la Fondation Jean-Paul II, quelques jeunes Japonais guidés par leurs enseignants ont visité la Terre Sainte. En une semaine, ils ont vu les lieux, rencontré les personnes et se sont identifiés avec les sentiments des deux peuples impliqués dans le conflit et bien plus. Les nombreuses réalités d'Israël, en particulier les lieux saints, ont été pour les jeunes une source inépuisable de questions, alors que sur leur visage, on lit encore la surprise de se trouver face à une situation dramatique et paradoxale. Je ne savais presque rien de cette terre, qui est sainte pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. C'est difficile de venir et d'être ici alors que mon pays souffre. Je pense que la chose la plus importante est de connaître les sentiments de ces personnes qui souffrent. Dans les paroles des jeunes, on lit toute la commotion et la participation au drame que vit le Japon, touché par une catastrophe qui continue chaque jour à compter des victimes. Nous sommes vraiment petits. Nous ne pouvons pas porter la croix de Jésus-Christ. Elle est trop grande. C'est lui qui porte notre croix. Cela est notre foi. Nous ne pouvons pas porter la croix que nous avons maintenant au Japon. Elle est trop grande. Nous ne réussissons pas seuls à voir la possibilité de sortir de cette situation, parce que notre force est minuscule, mais lui fera quelque chose. Et inconsciemment peut-être, avec toute l'amertume et l'incrédulité qu'on peut éprouver devant un événement de cette portée, en regardant le Japon comme cette femme, chacun d'entre eux se sera demandé quel sens peut avoir la douleur, l'injustice et la vie. Il est riche et intense, le calendrier du Carême en Terre Sainte. Pendant la deuxième semaine commencent les pèlerinages au sanctuaire de la Passion et la mort de Jésus, une tradition vieille de plusieurs siècles maintenue vivante par les franciscains de Jérusalem, qui arrivera à son point culminant pendant la Semaine Sainte. Nous, en Terre Sainte, nous avons de la chance, parce que nous pouvons suivre Jésus, entendre Jésus dans tous les lieux où il s'est manifesté et où il nous a aimés. C'est un itinéraire complet, parce que la caractéristique de la Terre Sainte est définie par ce mot, hic, ici. Ici, je réussis à voir avec mes propres yeux et à toucher avec mes propres mains. La première célébration est donc ici au sanctuaire du Dominus Flevit, qui signifie « le Seigneur pleura ». Le petit sanctuaire est situé sur le mont des Oliviers. Il a accueilli la communauté locale et les pèlerins pour la Sainte Messe. Cette année est présidée par le père Narcisio Climas, qui dans son homélie a parlé des pleurs de Jésus. Il a pleuré très fort avec des gémissements dans l'esprit. Ce n'était pas un pleur normal, mais c'était un pleur parce qu'il regardait sa ville. Il a pleuré parce que la ville ne l'avait pas reconnu comme prophète. Et pour cela, il a dit « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, de cette ville un jour, il ne restera pas pierre sur pierre. » Le pèlerinage du Carême, qui est surtout un chemin de méditation qui fera étape chaque semaine à un autre sanctuaire, commence donc d'ici, de ce lieu duquel on peut contempler le splendide panorama d'une cité sainte et aimée de Dieu, mais qui continue à être pleine de contradictions et de souffrances. Environ 2 heures avant le début de la célébration, de l'autre côté de la ville, le tragique attentat terroriste fait encore davantage penser au nom et à l'événement auquel se réfère ce sanctuaire. Il semblerait justement qu'aujourd'hui encore, cette ville peine à trouver les sentiers de paix, bien que ce soit en elle que fut donnée la vraie paix. Ce pleur de Jésus continue encore aujourd'hui et est très actuel, parce que les gens souffrent, mais aussi longtemps qu'ils ne reconnaissent pas en lui le vrai Messie, il est difficile de trouver quelle est la vraie cause de ces problèmes que nous vivons en séjour à Jérusalem, dans la ville sainte, dans la ville qui est la sienne.
Le 19 mars, c'est la fête de Saint Joseph à Nazareth, la ville de la Sainte Famille, et donc aussi de celui qui, entre citations bibliques et dévotion populaire, fut défini comme l'homme juste et fidèle que Dieu a placé comme gardien de sa maison. Chaque jour, des milliers de pèlerins venus des quatre coins du monde passent par ici, cherchant des traces de cette présence si importante et en même temps si discrète. À quelques mètres de la basilique de l'Annonciation se trouve l'église qui lui est dédiée, rattachée à un complexe unique de caves souterraines, visible grâce à des excavations qui nous ramènent au reste de l'ancien village de Nazareth du 1er siècle. Le sanctuaire fut construit au début des années 1900 sur les fondations d'une église croisée. Dans la crypte sont conservés aussi les restes d'une maison et d'un lieu de travail que la tradition associe à la maison de Saint Joseph. Le lieu vénéré depuis les premiers siècles de l'ère chrétienne garde vivant le souvenir d'une histoire racontée à travers les signes de l'archéologie et de l'art. La vie de Saint Joseph est une vie simple, mais complètement immergée dans les plans de Dieu. Aujourd'hui, la ville de Nazareth compte 70 000 habitants. La communauté latine est la communauté la plus nombreuse, avec 7000 chrétiens. On pourrait penser que c'est peu, mais c'est la communauté la plus nombreuse, plus que Bethléem et plus que Jérusalem. La fête de Saint Joseph, célébrée par les chrétiens locaux et les pèlerins, commence avec l'entrée solennelle du custode de Terre Sainte, Père Pier Battista Pizzaballa, et une procession à travers le nouveau parcours qui mène jusqu'à la basilique. Cette année, à cause du grand nombre de participants, la messe est célébrée justement dans la basilique de l'Annonciation. Après la messe, il y a la procession jusqu'à la grotte pour la vénération de l'icône de Saint Joseph, si spéciale en ce lieu. Silence et contemplation. Et plus tard, comme tous les samedis, la procession au flambeau qui a débuté dans la cour de la basilique. Une procession avec de nombreuses chandelles et de nombreux fidèles en prière qui parcourent les rues de la ville, animés par des chants et la récitation du chapelet dans diverses langues. Puis de nouveau, un dernier moment de prière et la bénédiction finale, encore dans la grotte, en attente d'une fête encore plus grande, celle de la solennité de l'Annonciation, le jour le plus attendu pour la Nazareth chrétienne, qui ensemble avec ses nombreux pèlerins, le 25 mars, revient se réunir ici en prière au lieu qui fut un témoin silencieux du oui de Marie. Les 40 jours du carême rappellent le temps que Jésus passa dans le désert, un lieu traditionnellement situé dans la vallée du Jourdain, à moins de 50 minutes de route du centre de Jérusalem. Accroché à une paroi rocheuse sur un plateau avec vue sur Jéricho, le monastère grec orthodoxe de la Tentation rappelle les épreuves que le Christ subit durant sa période de pénitence dans le désert. Jésus fut tenté ici dans le désert à utiliser ses pouvoirs miraculeux pour ses propres fins, en changeant les pierres en pain. Mais il dit au tentateur, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Même s'il n'est pas trop ardu de grimper à pied, un téléphérique récemment installé permet aux pèlerins de rejoindre facilement un point juste sous le monastère. De façon surprenante, on peut entendre quelques-uns des sons de la vie à Jéricho jusqu'ici. Mais le silence du monastère aide les moines dans leur prière et invite le pèlerin à ressentir la solitude à travers laquelle il peut regarder sa propre âme avec les yeux de Dieu. Une opportunité trop brève peut-être, mais précieuse quand même. Aujourd'hui, sous la juridiction de l'autorité palestinienne, le premier monastère fut construit ici au VIe siècle par les Byzantins, convaincus que Jésus pria et jeûna dans une caverne à cet endroit. Les croisés construisirent également une église ici. Le monastère actuel fut construit en 1895 par l'église grecque orthodoxe autour de la même caverne qui inspira leurs prédécesseurs byzantins. Connu par les Palestiniens comme le Jabal Kuruntul, le mont des 40 jours, l'aspect du désert peut aider le pèlerin à comprendre le sens du carême représenté ici et l'inspirer à se créer un espace physique et spirituel dans lequel, comme le dit la liturgie, il pourra se diriger vers Pâques avec le désir de la foi et de l'amour.